La fille a marché une longue distance. Elle a beaucoup marché. Après 10 jours, elle avait faim. Elle avait faim. Elle voulait manger. Elle avait très faim après 10 jours. Elle est arrivée à un grand château. Elle est arrivée à un grand château. Et le château avait des arbres de fruits délicieux. Sur l'arbre, il y avait des fruits délicieux. La fille a dit à un monsieur au château, Monsieur, j'ai faim. Je n'ai pas mangé depuis 10 jours. Je peux être servante en échange pour des fruits? Elle a demandé au monsieur cette question. Elle a posé une question. Est-ce que je peux être votre servante en échange pour un peu de fruits parce que j'ai faim? En réalité, le monsieur, l'homme avec qui elle a parlé, était un prince. Le monsieur était un prince. Le prince habitait dans le château. Le prince a inspecté la fille. Il a inspecté la fille. Elle est belle. Elle est belle. Elle est blessée. Elle est blessée et elle a faim. De plus, elle est seule. Elle est toute seule et une longue distance de sa famille, une longue distance de ses parents, de son père. Le prince a eu pitié sur la fille. Il a eu pitié sur la fille. Il lui a offert un fruit gratuit. Il lui a offert un fruit gratuit. Elle n'avait pas besoin de payer. Non, tu n'es pas ma servante, mais on peut avoir une conversation. Le prince a posé une question. Est-ce qu'on peut, mademoiselle, est-ce qu'on peut avoir une conversation? Est-ce qu'on peut parler ensemble? Et la fille et le prince ont eu des conversations. Ils ont eu des conversations très intéressantes. Le prince était impressionné. Il était impressionné par l'intellect de la fille. Le prince était impressionné parce que la fille était très intelligente et il aimait beaucoup les conversations. Le prince est retourné. Il est retourné pour parler avec la fille jour après jour. Chaque jour, tous les jours, il est retourné pour parler avec la fille parce qu'il s'intéressait à la fille. Il était impressionné par la fille. Finalement, le prince et la fille s'aiment. Ils s'aiment. La fille aimait le prince et le prince aimait la fille. Donc, ils ont décidé de se marier. Les deux se sont mariés. Ils se sont mariés et ils ont eu un mariage heureux. Les deux étaient très heureux ensemble. C'était un très bon mariage. Ils étaient contents. Le temps a passé. Le temps a passé. Un jour, le prince est allé à la guerre. Un jour, le prince devait aller à la guerre.
Donc, il est parti pour aller à la guerre. Le prince était une longue distance du château. Il était très loin, une longue distance du château et de la fille de sa femme. La fille a envoyé un message romantique. Elle a envoyé une lettre romantique au prince. Elle a écrit une lettre et elle a envoyé la lettre au prince. Elle a écrit, mon amour, j'attends un bébé. Mon amour, mon prince, j'attends un bébé. Je vais être maman. Tu vas être papa. J'attends un bébé. Un servant est allé dans la forêt avec la lettre joyeuse. Le servant cherchait le prince. Le servant voulait donner la lettre au prince. Donc, il est allé dans la forêt pour chercher le prince, parce que le prince était allé à la guerre. Mais en route, pendant qu'il marchait en route, le diable a attaqué le servant. Le diable a attaqué le servant. Il a changé la lettre. Il a changé la lettre de la fille. La lettre de la fille disait « Mon amour, j'attends un bébé ». Mais le diable a changé la lettre. La lettre du diable a dit « Mon amour, j'attends un bébé, mais le bébé est un monstre. » Le bébé est un monstre. Le prince a reçu le message. Le prince a reçu la lettre de la fille, mais le diable avait changé la lettre. Il a commandé à un groupe de soldats. Ma princesse, mon amour est en danger. Elle est en danger. La princesse est en danger. S'il vous plaît, retournez au château avec cette note, avec cette lettre pour la princesse. La lettre commande l'exécution du bébé. La lettre du prince a commandé l'exécution du bébé parce que le prince pensait que le bébé était un monstre. Et il pensait que la fille était en danger. Les soldats arrivent au château. Ils arrivent au château parce que la lettre du prince a commandé les soldats d'aller au château et il a commandé l'exécution du bébé. Donc, le bébé était en danger. Le pauvre bébé était en danger. Finalement, un ange est arrivé. L'ange avait pitié. L'ange avait pitié de la princesse et de son petit bébé. L'ange était furieuse. Elle était fâchée contre le diable pour ce désastre. C'était un désastre. Et elle était furieuse contre le diable parce qu'il était très méchant et parce qu'il voulait la mort du bébé. L'ange a changé. Elle a changé la lettre. Maintenant, la lettre disait « Mon amour,
prendre soin du bébé. L'ange a changé la lettre et la lettre disait, mon amour, prends soin du bébé. Prends soin de notre bébé précieux. La fille était très heureuse de la lettre. La fille a reçu la lettre et elle était très heureuse avec le message. Et pour compléter sa joie, l'ange a donné des mains à la fille. La fille n'avait pas de mains et l'ange a donné des mains à la fille. Donc, elle était très heureuse. Le couple, le prince et la fille, étaient heureux pour le reste de leur vie. C'est la fin de l'histoire. All right, so in the assignment section, you will find the text of the story to read through carefully and some follow-up exercises. So go ahead and let me know if you have any questions. Thank you.